Bonjour tout le monde, la capsule d'aujourd'hui porte sur la subordonnée complément de phrase. La dernière fois, on s'était laissé avec une subordonnée complétive. Et là, celle-ci, elle a le nom de complément de phrase. Donc, ben, vous l'aurez deviné, elle a aussi la fonction de complément de phrase. Ce qui veut dire que je vais pouvoir la supprimer, je vais pouvoir aussi la déplacer. Et que si je décide de la déplacer et de la mettre en début de phrase, ben, je devrais donc la détacher par une virgule. Et si jamais elle est située en milieu de phrase, ben, je vais devoir la détacher par deux virgules. Euh, comme c'est une subordonnée complément de phrase, ben, il y a un peu la même logique que des prépositions, un groupe prépositionnel qui va avoir la fonction de complément de phrase, ou quand je vais choisir ma conjonction de coordination, c'est-à-dire que je vais déterminer mon choix de subordonnant en fonction de ma valeur, donc la valeur de ce que je veux faire suivre. Donc, je peux avoir différentes possibilités, les voici. Par exemple, je peux avoir une information à valeur de temps, et là, je vais utiliser la conjonction de subordination lorsque ou quand. Il y en a d'autres, mais ce sont celles qui sont plus faciles d'utilisation. Si j'ai une valeur de but, ben, je vais utiliser quelque chose comme afin que ou pour que. Si j'ai une valeur de cause, ce sera parce que ou puisque. Si j'ai une valeur de conséquence, ben, je peux utiliser un subordonnant au point que, si bien que, de sorte que. Si j'ai une valeur de comparaison, autant que, moins que, plus que, comme. Et finalement, si j'ai une valeur de concession, ben, je peux utiliser bien que, même si, quoique. Euh, Là, je vais vous donner des exemples. Et là, ce que vous auriez pu remarquer avec les subordonnés, en tout cas du moins les subordonnants pour une subordonnée complément de phrase, c'est que souvent il y a deux mots et souvent il y a un que ou le son que dans le seul mot qui est le subordonnant. Donc ça peut vous aider à déterminer à quel type de subordonnée vous avez affaire. On sait que la subordonnée relative, elle, débute par un pronom relatif. On sait que la subordonnée complétive, elle, débute par une conjonction de subordination qui est le que ou le QU apostrophe. Et dans le cas de la subordonnée complément de phrase, ben, on a souvent deux mots dont le que fait partie. Donc, je vous donne des petits exemples selon les valeurs. L'enfant est impressionné lorsque le train est arrivé. Pourquoi je dis que c'est une subordonnée complément de phrase? Bien, premièrement, parce qu'il y a la fonction. Donc, je peux la supprimer. Je peux juste simplement faire une phrase en disant l'enfant a été impressionné. Mais je peux aussi déplacer en début de phrase cette subordonnée-là en disant lorsque le train est arrivé, virgule, l'enfant a été impressionné. Puis à quoi je fais pour reconnaître, comment je fais pour reconnaître que c'est une subordonnée? Ben, il y a un subordonnant, oui, certes, mais c'est surtout que c'est suivi d'un sujet et d'un prédicat. Donc, une phrase à part entière. Le train est mon sujet, je peux l'encadrer par c'est qui. C'est le train qui est arrivé, et est arrivé, ben, c'est mon prédicat. J'ai un verbe qui est conjugué, n'est pas arrivé. Donc, voilà. Euh, J'ai prouvé hors de tout doute que c'est une subordonnée complément de phrase. Maintenant, si je veux faire une subordonnée complément de phrase à valeur de but, je peux utiliser le afin que ou afin que apostrophe pour faire une belle liaison. Donc, afin qu'elle soit prête pour le souper au restaurant, Tom lui a préparé ses vêtements. Je pourrais supprimer tout ça et dire Tom lui a préparé ses vêtements, ou je pourrais envoyer tout ça en fin de phrase et dire Tom lui a préparé ses vêtements afin qu'elle soit prête pour le souper au restaurant. Maintenant, subordonner complément de phrase à valeur de cause. Donc, Lara pense que la Terre est plate puisqu'elle n'a jamais étudié la géographie. Et là, ce que vous allez voir, c'est que ce qui suit mon subordonnant ici, ben, c'est la cause qui a été qui a fait en sorte que Lara pense que la Terre est plate. Donc, c'est parce qu'elle n'a jamais étudié qu'elle pense que la Terre est plate. Et là, ben, je vous viens de vous faire la démonstration que ça peut être déplacé. Donc, voilà. La valeur de conséquence, elle a écouté des séries au point qu'elle ne voit plus clair. Donc, au point qu'elle, qui est mon subordonnat, oups, il devrait y avoir le petit trait de surlignement jusqu'ici. Donc, elle ne voit plus clair, qui est ma subordonnée complément de phrase et que je peux supprimer. Subordonnée de comparaison, complément de phrase de valeur de comparaison. Donc, autant que faire se peut, lave tes pieds.
ou je peux dire lave tes pieds autant que faire se peut. Et autant que, c'est comparatif à autant qu'il est possible de le faire, c'est ce qu'on sous-entend, donc comparaison. Et finalement, la valeur de concession. Donc, je peux utiliser un bien que ou. Ouais. Okay. Donc, bien que Martin soit doué à la course, Jeanne est toujours plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une concession? Ben, on avoue une certaine partie, puis souvent, on fait une surenchère. Donc, même, ce qu'on avoue, c'est que même si Martin est doué à la course, ben, Jeanne est toujours plus rapide. Donc, voici la concession. Ben oui, c'est vrai, Martin il est doué à la course. Par contre, Jeanne est toujours plus rapide. Et ben, je peux mettre cette subordonnée-là à la suite et dire Jeanne est toujours plus rapide, bien que Martin soit doué à la course. Je pourrais simplement aussi supprimer cette phrase-là, cette subordonnée-là. Donc voilà pour les subordonnées compléments de phrase. J'espère que ça vous a aidé et à la prochaine capsule.